Je salue tous les chrétiens du monde entier et particulièrement les chrétiens de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Biétry, Temple de la Grâce. Je suis en Angleterre depuis presque 2 mois et en principe, le samedi 28, nous devrons prendre le vol pour venir en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la mauvaise nouvelle qui nous est parvenue dans le monde entier à cause de cette épidémie de coronavirus, je ne pourrai plus venir. J'attends jusqu'à ce que la situation se décante et puis je vais venir. Donc j'ai pris la décision, compte tenu de la décision de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire et par rapport à ce que l'Église, par rapport à ce que le gouvernement a donné comme recommandation, il est donc impossible à l'Église, à toutes les églises de se réunir. J'ai décidé donc de m'adresser à mon assemblée directement, à vous, pour vous exhorter et apporter un message pour que nous sachions que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, et que chaque chrétien, là où il se situe, il puisse comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de m'adresser dans mon message à chaque chrétien par vidéoconférence. Et ce moment-là, nous allons lire ensemble dans le psaume 107. 107, versets 1 à 18. Dans le psaume 107, il est dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les misères et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Alors, juste après ce texte, ces deux pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur, je peux intituler ce thème comme le comportement du croyant dans les temps difficiles. Le comportement du croyant dans les temps difficiles. Ce psaume 107 nous relate plusieurs épreuves que rencontrent les croyants dans les différents domaines de leur vie et qui, au lieu de se laisser abattre, sont victorieux et continuent leur route, leur chemin, avec confiance, comme s'ils ne souffraient pas. Et le premier groupe de personnes
que ce psaume 107 nous relate s'adressa à ceux qui erraient dans le désert et qui marchaient dans la solitude. Cela veut dire, ce psaume a écrit depuis bien des milliers d'années. Cela veut dire que la souffrance, les épreuves ont toujours existé depuis la création de l'homme. Mais la façon dont l'être humain remporte la victoire dépend de lui, son attitude envers l'épreuve. Parce que dans la parole de Dieu, il y a plus de 132 000 promesses dans la Bible. Et l'appropriation de chacune d'elles dépend de l'attitude de l'homme. Dans ce psaume, il nous est relaté des gens qui erraient dans le désert, qui marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Des gens qui souffraient de la faim et de la soif. Des gens qui avaient déjà leur âme qui était languissante, mais dans leur détresse, au verset 6, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Ce qui s'est passé depuis des milliers d'années, nous devons puiser au travers de ce passage que ce que Dieu a fait pour délivrer ceux qui erraient dans les déserts, ceux qui marchaient dans la solitude et qui cherchaient une ville où ils puissent habiter, dans leur détresse, ils ont fait appel à leur Créateur. Et leur Créateur s'est souvenu aussi que ce sont ses enfants, Dieu. Et Dieu les a délivrés de leur angoisse. Alors, crier à l'Éternel revêt plusieurs mentions. Soit la prière, soit la louange, soit l'adoration. Ici, il y a des gens qui souffrent de la faim, de la soif, et qui cherchent une ville où ils puissent habiter. Et qui marchaient dans la solitude. Au point que leur âme soit languissante, c'est-à-dire qu'ils n'espéraient plus en quoi que ce soit. Mais dans leur détresse, ils ne se sont pas laissés abattre par l'adversité, par l'épreuve, par la souffrance. Bien qu'ils erraient dans le désert et qu'ils marchaient dans la solitude, ils ont su s'adresser à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leur angoisse. Cela s'applique aussi à nous. Aujourd'hui, c'est la première fois de notre histoire. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'il y a eu des épidémies, il y a eu des calamités, il y a eu des troubles, mais il n'y a pas un jour, depuis que j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il n'y a pas un jour où nous ne nous sommes pas rencontrés un dimanche en tant qu'enfants de Dieu pour adorer le Seigneur. Mais cette fois-ci, compte tenu de ce virus qui est contagieux, nous sommes tenus de nous adresser à nos chrétiens en ligne et leur dire, en nous appuyant sur ce passage, leur dire que nous pouvons compter encore sur ce Dieu qui a délivré ceux qui marchaient dans la solitude, ceux qui erraient dans les déserts, dont il les a délivrés. Il est aussi capable de nous délivrer. Il est aussi capable
de nous aider. Leur âme était languissante, mais ils ont prié, ils ont loué, ils ont adoré. Donc là où tu te trouves, tu peux prier, tu peux louer, tu peux adorer, tu peux appeler le Seigneur. Tu peux lire ce psaume 107. Et nous allons prier, nous allons invoquer l'Éternel pour faire reculer cette épidémie loin du monde entier. Loin des croyants, loin des non-croyants aussi, parce qu'ils ont besoin de rencontrer Jésus comme Sauveur et Seigneur, le connaître. Loin du monde entier, parce qu'aujourd'hui le monde est effrayé. Les gens souffrent. Dieu peut éloigner de nous ces épreuves. Le deuxième groupe d'individus, nous le trouvons au verset 10 jusqu'au verset 16, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. C'était la révolte des puissances des ténèbres. Aujourd'hui, les puissances des ténèbres sont déchaînées contre le monde. Et les gens souffrent. C'est une épreuve difficile. Lorsque les puissances des ténèbres se révoltent, toute la terre tremble. Mais il y a quelqu'un qui a créé la terre, qui a créé l'univers, qui a créé les êtres humains que nous sommes. Ce quelqu'un s'appelle Dieu. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est notre victoire. Le verset 12 à 14 nous dit: il humilia leur cœur par la souffrance parce qu'ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils crièrent encore à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit les liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles. Donc j'exhorte chaque enfant de Dieu, là où il se situe, d'adorer Dieu, de louer, de célébrer, de prier l'Éternel. Parce qu'il est capable de nous délivrer des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est la puissance des ténèbres. La maladie ne vient pas de Dieu. Cette contagion, cette peste ne vient pas de Dieu. Mais nous pouvons dire que c'est une occasion qui peut nous amener à savoir compter sur Dieu, à prier l'Éternel pour qu'il nous délivre. N'attribuons pas toujours ce qui est malheur à Dieu. Mais nous pouvons, dans cette épreuve-là, prier l'Éternel, chercher l'Éternel, nous appuyer sur l'Éternel. Le monde compte sur les richesses matérielles. Les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Chacun est en train de courir dans le but de se faire une gloire, une puissance. Donc cette épreuve qui nous est survenue nous amène à faire un examen de conscience et à nous tourner véritablement vers Dieu. Parce que Dieu, il peut nous délivrer des puissances, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Dieu nous montre le chemin de la victoire. Christ est notre victoire. Et nous pouvons compter sur ce Dieu vivant et vrai. J'exhorte, là où chaque chrétien se situe, à faire confiance au Seigneur, à faire confiance à Dieu. J'ai ici les statistiques de cette sale maladie qui infecte chaque pays. Le monde entier est touché. Nous avons par exemple une statistique depuis le 20 mars 2020, le nombre total infecté dans le monde entier du coronavirus fait 250 856 personnes. Mais sur ces personnes-là,
J'ai sélectionné quelques pays. En Chine, nous avons 81 250 personnes infectées, dont 3 253 décès. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu des guérisons. 87 284 guéris. Et parce que Dieu dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous pouvons faire confiance à l'Éternel. En Italie, le deuxième pays qui a aussi affecté, nous avons 41 035 personnes, dont 3 405 décès, mais il y a 4 440 personnes qui sont guéries. En Espagne, nous avons 19 980 personnes affectées, dont 1002 personnes décédées, mais il y a 1588 personnes guéries. En Iran, nous avons 19 644 personnes affectées par ce virus, infectées par le virus, dont 1433 personnes décédées, mais nous avons 6747 personnes guéries. Aux États-Unis, nous avons 14 250 personnes qui sont infectées de ce virus, mais il y a 200 personnes décédées et nous avons 121 personnes guéries. Il y en a encore qui sont sur les lits des hôpitaux. En France, c'est pourquoi nous ne pouvons pas voyager aujourd'hui dans les pays. En France, nous avons 10 891 personnes qui sont infectées, dont 371 personnes déjà décédées, et beaucoup déjà sont guéris. En Corée du Sud, nous avons 8 652 personnes infectées, dont 94 personnes qui sont décédées, mais nous avons 1540 personnes guéries. En Suisse, nous avons 4164 personnes infectées, mais dont 43 personnes décédées. Au Royaume-Uni, ici en Angleterre, nous avons 3297 personnes infectées, dont 145 personnes décédées. Aux Pays-Bas, nous avons 2468 personnes infectées, dont 76 personnes décédées. En Belgique, nous avons 2257 personnes infectées et 37 personnes décédées. En Afrique, c'est le dernier bastion où dans chaque pays, il y a des foyers d'épidémie, mais nous devons dire à nos chrétiens de rester calmes et de prier. Prions énormément pour l'Afrique. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour le monde. Prions pour chaque pays. Ces statistiques que je vous donne, ne soyez pas troublés, mais c'est pour que vous priez. Pour que, d'ailleurs, c'est à cause de cela que nous avons suspendu nos cultes. Parce qu'il ne faut pas saluer quelqu'un avec la main. Il ne faut pas essayer de... Il faut se laver régulièrement les mains. Lavez-vous régulièrement les mains, chers chrétiens. Lavez-vous régulièrement les mains. On ne salue pas. On salue à distance. L'OMS nous dit qu'il faut saluer à environ 1 mètre de distance. Prions les uns pour les autres. Ayons une pensée pieuse pour tous ceux qui sont malades et qui sont sur les lits des hôpitaux. Pour que, au travers de cette épreuve difficile, Dieu les relève, Dieu les guérisse et que Dieu éloigne la mort.
Prions pour le monde entier. Prions pour les hommes âgés, surtout, parce que les hommes âgés sont les plus infectés de ce virus. Prions pour tout le continent, les continents du monde entier, et prions pour la Côte d'Ivoire. Manifestons de la compassion envers ceux qui sont malades. Et pensons que chaque chrétien doit penser à son église, à son frère, à sa sœur. Et priez aussi pour son frère, priez pour l'église où vous êtes. Prions les uns pour les autres pour que cette infection ne vienne pas apporter du désordre à notre sein. Voilà un peu, conformément nous appuyons sur le passage du psaume 107, dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Je m'adresse aux chrétiens que dans cette épreuve où aujourd'hui nous ne pouvons même pas nous rassembler pour faire un culte, mais ça ne va pas trop durer. Peut-être encore dimanche prochain et puis les prochains jours, nous pourrons nous rassembler pour prier. Mais pour l'heure, c'est pour que le virus ne se multiplie pas que nous avons dû surseoir. Alors, prions les uns pour les autres. Attachons-nous à nos églises. Ne fuyez pas, mais ayez une pensée pieuse pour tous ceux qui sont malades. Et priez pour que Dieu éloigne la mort au milieu de nous, des croyants comme des non-croyants. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour le monde entier. Chers chrétiens, voilà, le combat ne fait que commencer. Et dans ce combat, vous devrez adopter un comportement de croyant, un comportement sain. Faire en sorte que le virus ne vous vienne pas vous infecter, ou bien faire en sorte que vous devez faire en sorte que vous n'allez pas aussi, si vous êtes atteint, vous n'allez pas infecter les autres, mais faites en sorte que nous puissions nous soutenir, manifester la compassion envers les uns et les autres. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. La parole de Dieu nous dit que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Que Dieu vous protège. Enfants de Dieu, soyez confiants et gardez votre sang-froid. Et c'est le moment pour nous de redoubler de force pour prier les uns et les autres. Parce que dans notre détresse, nous devons crier à l'Éternel pour que l'Éternel, le Dieu qui a délivré Israël depuis des années, des âges, puisse venir aussi nous apporter cette délivrance. Amen.